Bonjour les meupettes. Non, vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, vous êtes bien chez Poppy. Sauf qu'en fait, nous avons décidé de vous faire une petite surprise. Donc j'ai embarqué Poppy. Coucou. Voilà, coucou. C'est moi, c'est moi. J'ai embarqué Poppy dans mon petit délire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous savez, bien entendu, comme moi, que c'est l'été. Et l'été, il se passe plein de choses intéressantes dans nos vies. Garçons, filles, même les deux en même temps, c'est pas grave. Il y a du mouvement. Et au niveau de notre petit cœur, on a quand même des questions. Et Poppy a décidé de répondre à 3 questions importantes. Voilà. 3. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous aurez les 3 questions qui ont 3 choix. Vous faites votre choix et Poppy en fait va répondre à chacune des questions. Voilà. La première. Première question, on a ces 3 premières cartes que vous pourrez choisir. Donc la première carte, la deuxième ou la troisième carte. Donc je crois, Gina, que ça parle pour les personnes qui sont célibataires ou alors qui font une première rencontre. Voilà, dès que vous voyez la personne, vous vous dites est-ce que je lui plais? Ça, c'est la première question. Première question, 3 choix. Donc, dans le cadre d'une rencontre avec une personne, est-ce que je plais à cette personne? Ici, il y a la réponse dans une de ces 3 cartes. Vous pourrez choisir une des 3 cartes. Ensuite, Gina, c'est quoi la deuxième question? Le deuxième choix, c'est pour ceux qui sont en couple. Hein? Love, love, la relation est déjà installée. La question qu'on peut se poser, on est très pragmatique. Hein? Est-ce que c'est ma véritable moitié d'orange? Donc ici, pareil, 3 choix. Premier, deuxième, troisième choix. Est-ce qu'on est avec la bonne personne? Est-ce qu'il s'agit effectivement de la moitié d'orange? D'accord? Donc ça, c'est la deuxième question. Et enfin, Gina? La troisième, on a aussi pensé à vous. Alors, c'est un moment qui n'est pas toujours sympa. C'est lorsqu'on est en séparation ou en période, on va dire, de ghosting. Et la question, en fait, évidente qu'on se pose tous et toutes, c'est va-t-il ou va-t-elle me recontacter? Donc ici, en période de silence, je vais poser la question au guide de savoir si la personne avec laquelle vous n'avez plus de communication va vous contacter ou pas, comme Gina l'a dit. Premier, deuxième ou troisième choix. C'est parti! Here we go! Alors moi, j'ai jamais fait ça. J'espère que ça va bien se passer et que ça va vous parler à tous. Je n'ai pas 3 choix ni 6 choix, mais j'ai beaucoup de choix à vous faire, à vous communiquer. Donc je vais être beaucoup plus succincte évidemment, je vais répondre plus rapidement. Je vais utiliser, on a fait un petit pré-tirage, et je vais utiliser Marseille pour, avec 3 autres cartes pour pouvoir répondre aux questions de Gina, d'accord? Qui vous concernent toutes et tous. Alors, on va commencer par la première situation. D'accord? Donc Gina, si tu veux bien présenter, sans les retourner, les 3 premières cartes de la rencontre. D'accord. Comme ça, j'aurai un peu de place pour placer mes cartes. Premier choix. Hop. Voilà. Est-ce que je lui plais? Deuxième choix. Troisième choix. Parce que c'est la première question en fait qu'on se pose quand on rencontre une nouvelle personne. Est-ce que je lui plais? Hop. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, est-ce que je lui plais? Premier choix. On a la très jolie carte qui s'appelle Rituel. Est-ce que vous plaisez à cette personne? Dans le cadre d'une rencontre. Choix numéro 1. Est-ce que on plaît à cette personne? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. On a la carte du valet de denier qui est tombée. On a la carte du jugement. Et on a la carte du 9 de bâton. Ici, on a une situation de rencontre où les choses doivent se mettre en place pas à pas. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais en tout cas, ici,
on a quelque chose à faire évoluer, on a quelque chose à faire monter, un talent à démontrer. Il faut que il y ait une espèce de réveil entre les deux personnes, d'accord? Donc ici, est-ce que vous lui plaisez? Je dirais oui, mais il faut y aller pas à pas, il faut montrer sa valeur au fur et à mesure, non pas que il faut pas, comment te dire, ici si tu veux en fait il est tout à fait possible qu'il y ait des limitations autour de cette relation, qu'il y ait des barrières entre vous, et il faut ici sortir du lot. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans un couple, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas habitué à être en couple. En tout cas, ici, il y a des choses à mettre en place au fur et à mesure, comme un escalier que l'on monte au fur et à mesure. Je ne dis pas que vous ne plaisez pas à cette personne, mais tout n'est pas cuit, tout n'est pas gagné d'avance ici dans cette histoire. Il faut montrer ses compétences, son talent, alors vous lui plaisez, mais il faut sortir le grand jeu, mais pas à pas, d'accord? Il y a ici une notion avec le jugement que la personne en face de vous est de toute façon dans une sorte de... c'est pas un jugement, mais c'est plutôt qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds en venant vers cette personne, d'accord? Donc, pas à pas, si cette personne vous plaît, allez-y, montrez-lui de quoi vous êtes capable, quelles sont vos compétences, quelles sont vos qualités, et elles seront appréciées à leur juste valeur, mais pas à pas, ok? Donc ça, c'est la première carte. Vous plaisez, mais la personne a besoin d'y aller étape par étape. Donc, si cette personne vous plaît, montrez-lui qui vous êtes réellement et soyez vous-même quand même, tu vois, c'est pas... cette personne peut vous apprécier et vous faire sortir et vous choisir vous. D'accord? Parce que c'est ça le valet de denier, si tu veux, c'est tes compétences sont reconnues, ta valeur est reconnue, mais c'est pas gagné d'avance. D'accord? Donc, je dirais que si je devais te répondre, Gina, je dirais oui. Il est tout à fait possible que dans cette situation, la personne, que tu plaises à la personne, enfin que vous plaisiez à cette personne, mais ça sera par étapes. D'accord? Et il y a cette notion d'y aller pas à pas aussi. Je dirais, donc la réponse est oui, vous lui plaisez, mais montrez-lui bien qui vous êtes, sortez le grand jeu, et pas à pas, il est possible ici que cette rencontre se transforme en une histoire. Ok? Merci. On va passer au deuxième choix. Oui. Ici, on a la carte de Mars. Waouh! Est-ce que vous plaisez à cette personne dans le cadre d'une rencontre avec Mars? Comment te dire? Le conquérant. Est-ce que vous plaisez à cette personne dans le cadre d'une rencontre? Là, il y a vraiment la flèche. On va tout droit. Todo directo. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Est-ce que vous plaisez à cette personne dans le cadre d'une rencontre? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ça saute. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Est-ce que vous plaisez à cette personne? Alors, c'est très rigolo parce que la flèche de Mars
Ici, sort en face de la flèche de Mars la tempérance. Donc ici, il faut faire preuve de tempérance, il faut faire preuve de modération. En fait, c'est vraiment le feu et l'eau. Vous pouvez être des personnes totalement différentes l'une de l'autre. Il peut y avoir des grosses différences, des différences d'âge, des différences de comportement, des différences de caractère, des différences comment te dire, de niveau social. Enfin, en tout cas, ici, il y a des différences entre vous. Il faut apaiser un petit peu les choses ici avec la modération. Ça peut être aussi un coup de foudre, hein, avec Mars là qui touche en plein cœur la personne, et puis c'est le conquérant. Hein. Et ici, on dit de suivre ça, d'être modéré, de suivre son intuition et d'être guidé. Ok ? Ici, on a le valet de coupe. Le valet de coupe qui ressemble beaucoup à ce Mars conquérant, puisque le valet de coupe, c'est la conquête. Hein, c'est la quête de l'amour ici, d'accord ? Et on a un roi de denier qui vient encore tempérer tout ça avec le roi de denier qui va être lui il est plus calme, c'est plus une valeur sûre, on peut s'appuyer sur un roi de denier. Donc en fait ici la question est de savoir si on plaît à la personne. Donc on a deux comment te dire, il faudra faire ici attention aux premières impressions. Il faudra faire preuve de modération, quoi qu'il arrive. On peut avoir tout et son contraire ici. C'est-à-dire qu'on peut avoir tu me plais, on sort ensemble, il y a la flèche, ça va vite et ça s'arrête vite. Si on n'utilise pas un peu de modération et de calme ici dans cette situation. Et il peut y avoir aussi donc l'inverse, c'est-à-dire effectivement là ça peut être un one shot avec Mars le conquérant, c'est la quête, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est jeune, inexpérimenté, qui vous saute dessus, et homme ou femme, hein, et qui ne reste pas finalement. Et on peut avoir exactement l'inverse, parce qu'on a quand même un roi de denier qui est ici, un valet de coupe et la tempérance. On peut avoir affaire à quelqu'un qui, typiquement, on peut avoir affaire à quelqu'un qui peut même ne pas être très avenant, être plutôt dans la défensive, ne pas venir vers vous, et qui finalement peut effectivement être attiré par vous, et vous pouvez lui plaire. D'accord ? Ça peut être la manifestation de quelqu'un qui se défend de tomber amoureux ici, ou amoureuse. Ok ? Donc, on peut avoir affaire à deux comportements différents. Voilà, vous verrez comment vous ressentez les choses. Mais si la question est de savoir est-ce que vous lui plaisez, moi je pense que c'est oui. Après, je ne peux pas garantir la longueur de l'histoire. D'accord ? Ça peut être un one shot ici avec cette flèche, Mars le conquérant, je te veux, je te prends, je te jette, malheureusement. Et sinon, ici, puisque on a quand même des cartes qui sont qui adoucissent Mars, avec healing, avec la tempérance, avec le roi de denier, qui est quelqu'un sur lequel on peut compter. Et le valet de coupe qui croit en l'amour, qui va vers une quête de l'amour. Donc on peut avoir vraiment affaire à deux personnes différentes, soit quelqu'un qui vous prend, vous passez du bon temps ensemble, vous lui plaisez, ça se termine. Soit une personne qui semble peut-être même ne pas être intéressée, qui peut même peut-être vous repousser, et finalement, qui a des sentiments pour vous, et avec un peu de modération, avec un peu d'intuition, vous pouvez aller vers cette personne et qu'il y ait une véritable relation qui se mette en place. D'accord ? Donc là, tu vois, tu as deux cas de figure et les gens se reconnaîtront soit dans un one-shot, oui, mais de toute façon, ici, la personne, elle plaît.
Exactement. Donc soit dans un one-shot, soit dans quelque chose qui va aller plus loin, mais ça va pas se passer tout de suite. Il va y avoir des barrières, il va y avoir... Des obstacles, des freins. Ouais, tu vois, la personne peut même ressembler presque antipathique, en fait. Alors qu'en fait, tu lui plais, en fait. La personne lui plaît ici. Ok ? Donc voilà, à vous de prendre ce qui résonne pour vous. Voilà, ça c'était le deuxième choix. Et on va passer au dernier choix pour la rencontre. La question de la rencontre étant de savoir si on plaît ou pas à l'autre. Ok. Ouais. Troisième choix, on a le très bel Ouroboros. Le début et la fin, le yin et le yang. Donc il y a quelque chose de plutôt très bénéfique dans cette carte. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, est-ce que vous lui plaisez? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Est-ce que vous lui plaisez? Très beau cavalier de denier. Un autre cavalier. Le cavalier d'épée. Et enfin, un 3 de bâton. Ici, est-ce que vous lui plaisez? On a donc deux cavaliers. Les cavaliers ne sont pas des valets, les cavaliers sont pas des pages. C'est des gens qui ce ne sont pas encore des rois, mais c'est des gens qui déjà c'est plus installé qu'un valet. On a un cavalier de denier, on a un cavalier d'épée. Ils n'ont pas du tout les mêmes comment te dire, les mêmes forces et les mêmes objectifs. Mais là, en fait, si tu veux, avec ce 3 de bâton, on peut dire que tu rencontres cette personne. Cette rencontre, en fait, c'est un coup de chance. C'est quelque chose, c'est une aventure, en fait, qu'il faut vivre, d'accord? Elle est là, c'est écrit, en fait, hein, d'accord? On a deux cavaliers. Ici, les deux peuvent s'apporter mutuellement, d'accord? On a deux personnes différentes. On va avoir un cavalier de denier et un cavalier d'épée. On peut avoir des partenaires de vie ici. C'est-à-dire que la chance vous fait vous rencontrer et vous pouvez vous rendre compte avec cette personne que vous venez de rencontrer que vous avez tous les deux des points communs. Vous êtes deux cavaliers déjà, peu importe que vous soyez homme, femme, vous faites ça à votre sauce, mais vous êtes tous les deux peut-être dans le process de construire quelque chose ensemble, d'accord? On n'est plus des gamins, on n'est plus des valets, on n'est pas encore des rois et des reines, on est des cavaliers. Donc on est dans une dynamique probablement d'aller l'un vers l'autre. Et le cavalier de denier, il peut apporter au cavalier d'épée et inversement. D'accord? Vous lui plaisez, oui, parce que vous avez peut-être des choses qu'il n'a pas, il ou elle n'a pas, et fort et forte l'un avec l'autre, vous pouvez avancer ensemble. C'est pas des cartes négatives, on n'a aucune carte négative. On a, avec l'Ouroboros, la complémentarité, l'auto-satisfaction, l'œuf cosmique. Il y a une capacité ici sur cette histoire, il y a une possibilité. Et il y a aussi, avec ces cavaliers, l'envie d'eux. Le cavalier, il grimpe sur son cheval et il y va, d'accord? Il n'est pas posé comme un roi ou une reine, et il n'est pas non plus batifolant comme un valet, pas sûr de lui, tout ça, d'accord? Donc oui, on peut aller vers une forme de prospérité, on peut aller vers une forme de... l'épée, c'est aussi de l'énergie. Donc vous pouvez aller loin ensemble, effectivement. Et si ta question, Gina, est de savoir si la personne qui aura choisi la troisième carte plaît à la personne qu'elle a rencontrée, je dirais oui.
et on a des choses à apporter à l'autre et l'autre peut vous apporter autre chose. Donc, dans le cas de figure où vous vous posez la question de savoir si vous plaisez à cette personne, oui, on va même aller vers, si tu veux, ça peut être d'abord une histoire d'amitié. On est complémentaires, on s'amuse bien, on s'entend bien, tu vois, et puis ça peut tourner à une histoire d'amour ici, ok? Mais en tout cas, vous plaisez à la personne en face. Elle va trouver en vous une résonance, il y aura des choses en commun entre vous deux, puisque vous êtes deux cavaliers, et que vous pouvez atteindre les mêmes objectifs, en tout cas avoir envie de les atteindre ensemble. Et c'est une chance de vous être rencontrés. Et puis vous avez quelque chose à faire ensemble avec ce 3 de bâton, c'est une évidence. À l'aventure. Là, c'est une aventure sur cette 3e carte et c'est très intéressant. Donc voilà, Gina, j'espère que j'ai répondu aux questions pour la rencontre. Quand les gens la première partie. Voilà. Alors, je t'écoute. En tout cas, je te remercie pour ces éclaircissements. Et j'espère que les meupettes aussi vont apprécier, comme moi. Donc là, on va passer à la seconde partie. Donc, pour ceux qui se sont rencontrés, d'accord, où il y a une histoire déjà, ceux qui sont en couple, mariés, maritalement, voilà. À partir du moment, il faut qu'il y ait quand même un lien au niveau sentimental. Donc, la question qu'on se pose de façon pragmatique, vraiment, c'est est-ce que cette personne, homme ou femme, est ma véritable moitié d'orange? Ouh là là, gros challenge. Oui. Ok. Alors, gros challenge, parce que ici on a affaire à des couples, hein, c'est ça que j'ai compris. Oui, couple. Donc, on est avec des couples qui s'entendent ou qui s'entendent pas. Là n'est pas la question. Là, on est en couple. Voilà. Et est-ce que on a affaire à sa véritable moitié d'orange? Exactement. Donc, on va commencer à répondre aux questions. On est en couple. Est-ce qu'on a affaire à sa véritable moitié d'orange? Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Et pendant que je te réponds, je suis en train de me dire qu'on va se marrer avec les chronos. Oui, c'est vrai. On va bien rigoler. Bon, allez. Premier choix. On va procéder comme tout à l'heure. Alors, vous êtes en couple et vous voulez savoir si vous êtes avec la bonne moitié d'orange. Voilà. Ok? Premier choix. On a Queen Nandi avec intuition. Très très jolie carte. Avec effectivement un lien entre vous qui est très fort. Ici, un lien très fort entre les deux personnes. Il y en a un, alors je vais bien sûr tirer Marseille, mais rien que l'image en fait est très parlante. Il y en a un qui est protégé par l'autre et c'est peut-être pas celui qu'on pense. Il y a un lien très très fort entre les deux, comme il peut y avoir effectivement entre une mère et son enfant, un père et son enfant, etc. Voilà, en tout cas un couple qui est dans le soutien, qui est dans une forme... alors, je ne peux pas dire jusqu'ici si c'est un soutien, tu vois, uniquement... logistique, financier, etc. Voilà, parce qu'un couple c'est ça aussi. Mais ici on a vraiment quand même un lien entre les deux. En tout cas, c'est pas des lapins de 3 semaines. Si c'est un couple qui est nouveau, c'est un couple qui s'est croisé de vie en vie. Hein. C'est un vieux lien ça en fait. Hein. C'est pas un lien tout neuf. Hein. Même si vous venez de vous mettre en couple, vous connaissez cette personne depuis bien plus longtemps que ce que vous imaginez. Je suis là. Donc la question, Gina, c'est... Est-ce que c'est ma véritable moitié d'orange? Ok. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Est-ce que, pour le premier groupe, la personne est votre véritable moitié d'orange?
Alors ici, on a un 3 de coupe avec... voilà. Donc effectivement, il y en a un des deux qui apporte une énorme abondance à l'autre. D'accord. Il y a un lien quasi, alors entre guillemets, familial. Alors je m'explique. On a un conjoint masculin qui a une figure paternelle, d'accord. On a un conjoint féminin qui a une figure maternelle. Ok. Là, typiquement, c'est le couple qui porte l'autre. Alors, je vais faire sourire les gens parce que ça me fait beaucoup penser à notre président Macron et Brigitte. Je ne vais faire aucun commentaire là-dessus, mais c'est tout à fait le cas typique, c'est-à-dire, il y en a une qui porte l'autre, il y en a un qui porte l'autre, d'accord. Mettez ça à votre sauce. En tout cas, là, ici, il y a quelqu'un qui a besoin de l'autre et il y a l'autre qui a... Enfin, voilà, c'est un lien comme ça. On a la carte du fou, qui va quand même nous parler d'un lien d'amour. C'est pur le fou en fait. Le gars il y va, la nana elle y va. Il y a une forme de pureté chez le fou. C'est un joli lien ici, quoi qu'il arrive. Ok. Et ensuite, on a le 7 d'épée qui va nous parler de vol, de malhonnêteté. Ici, ce qu'on pourrait dire, ce couple peut être... alors, je ne sais pas si je vais exactement répondre à ta question, Gina, mais en tout cas, je vais te dire ce que je vois à travers les cartes. On a un duo de choc, ici. Des gens qui peuvent se soutenir, des gens qui peuvent se monter très très haut, mais qui sont vraiment attaqués par l'extérieur. D'accord. Le problème ici ne vient pas du couple à l'intérieur. S'il y a problème ici, c'est des difficultés extérieures. Je te dis n'importe quoi, si on reprend notre couple, Brigitte et Monsieur Macron, on a la société qui est contre eux, par exemple, d'accord. Sinon, le problème ne va pas venir du couple, en fait, là. D'accord. Donc, ça peut être aussi des problèmes. Alors, famille recomposée. Exact. Une famille recomposée, parce qu'ici, avec le 3 de coupe, on va parler de la famille ou des amis aussi. Donc, le problème de ce couple, les problèmes qui pourraient être posés à ce couple viennent de l'extérieur. Ces deux personnes s'aiment, se protègent, mais les problèmes viendraient de l'extérieur. Donc, la vision de la société de ce couple, qui peut poser problème à ce couple. En tout cas, si la question est de savoir si c'est la bonne moitié d'orange, je dirais oui. Mais ici, je dirais oui, parce qu'en fait ici, il y a la pureté du fou, tu vois, qui y va, qui est innocent, qui suit ses désirs, ok. Mais ce couple peut être... comment te dire, secoué par des forces extérieures. Mais le problème ne vient pas de l'intérieur. Donc, si ta question est de savoir si c'est la véritable moitié d'orange, je dirais oui. Et si ça casse, si ça pète, si ça marche pas, ça vient de l'extérieur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, ici, c'est ce que je vois à travers les cartes. D'accord. Donc ça, c'était le premier choix. Vous êtes en couple. Est-ce que c'est votre première moitié d'orange? On continue. Deuxième choix. Deuxième choix. On a... Alors, tu vas dire pour moi, parce que toi, tu sais. Ngamé. Ngamé. Alors, je ne le dis pas aussi bien, mais c'est Ngamé et c'est désir. Desire, parce que c'est écrit en anglais. On a donc ici Ngamé. Ok, qui a l'air de quand même bien gérer, elle gère la situation, elle, hein, d'accord, elle a des désirs, elle va y aller. Il y a une flèche et elle tient son arc, on a toutes les planètes qui sont alignées là pour qu'elle obtienne ce qu'elle veut, ok. Alors, on est dans un couple, on a le chiffre 8. C'est plutôt très encourageant. Si ta question est de savoir si c'est
ma moitié d'orange. Pour moi, je trouve ça très encourageant. Ok, on va la regarder maintenant dans le tarot. Oh, il y en avait deux. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, je voudrais juste dire, avant de commencer, ici, on a en couple, si tout se passe bien entre vous, on a un objectif commun. On a un désir. On peut travailler même ensemble. D'accord? C'est ce que je ressens avec cette carte. On a plusieurs flèches à son arc et on a aussi une forme de réussite ici puisque on voit bien que les planètes sont alignées et il y a probablement des sentiments puisqu'il y a de l'eau derrière Ngame. Ok? On peut avoir des partenaires avec qui on travaille. D'accord? Je préfère le dire tout de suite. Alors c'est parti. Est-ce que pour le choix numéro 2, pour les gens qui sont en couple, est-ce qu'il s'agit bien de leur moitié d'orange? On a la lune et on a... Alors, on a le créateur avec la carte qui dit non. C'est pas la réponse, hein, mais je vais vous expliquer. On a la lune et on a le 3 de denier, qui va nous rappeler qu'effectivement les deux là peuvent travailler ensemble. On a deux personnes ici qui ont des désirs. On l'a bien vu ici, c'est la carte Desire. On a des désirs. On va avoir deux fortes têtes ici. D'accord? Il y en a un qui dit oui, il y a l'autre qui dit non. Il y en a un qui dit non, il y a l'autre qui dit oui. Ici, on a quand même affaire... On a la lune et ici on a plusieurs planètes. Donc on a des gens qui de toute façon étaient destinés à être ensemble. D'accord. Ils étaient prédestinés. Et on a ici pour atténuer tout ça, parce que ici c'est quand même pas de la rigole. La lune et le créateur en carte non. On a quand même des gens qui sont puissants l'un et l'autre. Si tu veux, je vais t'expliquer qu'ici on a deux locomotives. On les voit là d'ailleurs, si tu veux un peu, dans ce signe ici. On a l'un face à l'autre, c'est les deux mêmes. Et tu sais que quand il y a deux mêmes personnes, quand tu as deux locomotives dans un couple, c'est compliqué. Puisque tu n'en as pas un qui va suivre l'autre, tu as les deux qui vont se combiner pour arriver au même but. Donc, c'est pas simple tous les jours, mais... c'est bénéfique ici. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, le couple s'apprend mutuellement. Parce que le 3 de denier, si tu veux, c'est aussi celui qui apprend. On a le succès dans les entreprises et ici, les deux ont du talent. Donc, on peut avoir affaire à un couple qui peut aller très loin ensemble et obtenir ce qu'il désire. Donc, si la question est de savoir si on a affaire à sa moitié d'orange, je dirais oui. Il faut ici maîtriser les éléments. Autant tout à l'heure, dans le premier choix, les problèmes pouvaient venir de l'extérieur du couple, autant ici, ça va venir dans le couple. C'est, tu vois, regarde, il y a de l'orage ici, d'accord? J'ai quelque chose à te dire, je te le dis. Ah, ok, moi, je vais te dire aussi, d'accord? Etc., etc. Et là, par contre, les deux là, avec la lune, ils vont se protéger quand même de l'extérieur. D'accord? Donc, si ça pète entre les deux, ça sera à l'intérieur du couple. Mais je les sens quand même protégés parce qu'ils ont quand même le 3 de denier. Le 3 de denier, ces deux-là, ils peuvent bosser ensemble. Même s'ils se séparaient, ces deux-là, ils continueraient peut-être même à travailler ensemble. Alors c'est quoi la moitié d'orange? Je vais pas mentir, ici on a plus affaire à une âme sœur qu'à, si tu veux... comment t'expliquer un peu la différence parce que chacun voit midi à sa porte, mais là si tu veux, tu vois bien que Ngame, regarde bien, elle a plein de bras là, tu vois, elle peut toucher tous les domaines. Donc en fait ici on a des partenaires de vie qui bossent bien ensemble.
il y en a un qui garde l'enfant, les enfants, il y en a un autre qui, ils s'arrangent, tu vois, ils bossent ensemble, c'est des locomotives, ils sont infatigables, ils arrivent à passer les obstacles ensemble. S'il y a un problème qui viendra, ce sera de l'intérieur de ce couple. Mais je pense que ils vont pas se séparer parce qu'ils ont des sentiments, ils savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre, il y a les planètes qui sont alignées. Donc pour moi, oui, c'est une moitié d'orange, c'est plus une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui on peut aller très loin. Et avec qui on peut avoir une forme de fidélité malgré les vicissitudes de la vie. Et on peut s'apporter beaucoup. D'accord? Donc je dirais, pour répondre à ta question, Gina, si la question est de savoir si on a affaire ici à une moitié d'orange, oui, parce que on est l'autre moitié, quoi. D'accord. Ok? Parfait. Alors, on termine sur quand on est en couple. Oui. Et c'est donc le Dernier choix. dernier choix. Et la question étant de savoir si c'est la moitié d'orange. Voilà. Donc, on va aller regarder. Dernier choix. Je vais encore demander à Gina de Oui. nous épeler la carte. Alors, vas-y. Alors, c'est Queen Ya Asantewa. La voici, la voilà. C'est marqué Level Up. Je ne redonnerai pas son nom, mais c'est marqué Level Up. Alors, est-ce que Queen le Ya troisième choix Asantewa. est C'est une là. moitié d'orange? Et waouh, Voilà. je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Il y a deux qui sont tombés. Est-ce qu'il s'agit ici de votre moitié d'orange? Alors, dans la troisième carte, troisième choix, est-ce que dans votre couple, est-ce que vous avez affaire actuellement à votre moitié d'orange? Ici, on a la carte de l'empereur. Il y a un cadre. Le 5 de bâton. Et le 3 de bâton. On a du bâton et on a l'empereur. Et là, on parle de level up. Si ça va pas bien dans votre couple, alors je m'explique. Il y a deux cas de figure ici, avec l'empereur, le 5 de bâton et le 3 de bâton. Si ça se passe bien dans votre couple, si ça se passe pas bien dans votre couple, attends, je reprends. Si ça se passe pas bien dans votre couple, il faut monter d'un cran. C'est pas la bonne personne. Elle va pas vous encadrer. Elle va pas vous porter. Cette personne peut même vous entraîner dans ses défauts, dans ses torts, dans ses travers. Elle peut vous faire descendre. Il faut monter. Si cette personne, si ça ne se passe pas bien avec cette personne, si vous avez des doutes sur le couple que vous formez avec cette personne, s'il vous plaît, tentez une autre aventure. Parce que cette personne pourrait malheureusement vous tirer vers le bas. Ça, c'est si le couple ne va pas bien. Parce que si c'est en négatif ce tirage, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'ordre, la personne, elle peut vous tirer vers le bas. D'accord? En tout cas, ici, c'est pas positif. Si ça va bien dans votre couple, si ça se passe bien, si vous n'avez pas de doute, et si vous sentez que vous montez grâce à cette personne. Là, je parle de vous, hein, je ne parle même pas d'elle. Je ne suis pas en train de vous demander de porter quelqu'un d'autre. Hein. Si ça se passe bien dans votre couple, vous êtes avec la bonne personne. C'est-à-dire que cette personne va vous aider toujours à donner le meilleur de vous-même. Elle va l'empereur, si tu veux, il règne sur son royaume. D'accord? Il est la loi.
il fait sa loi, d'accord? Et ici, avec le 5 de bâton, c'est quelqu'un qui va toujours vous porter vers la compétition, qui va vous aider à traverser les épreuves, qui est une chance en fait dans votre vie, d'accord? Et qui vous fait voir plus loin. Si ça ne va pas avec cette personne dans votre couple, ne restez pas avec cette personne parce qu'elle ne sera pas, elle ne sera pas votre secours dans la tempête. Si ça se passe bien avec cette personne et que vous sentez que voilà, vous vous sentez bien avec cette personne, c'est un grand oui parce que c'est level up. Ça veut dire que cette personne, elle est l'empereur. Qu'elle soit un homme ou une femme, cette personne, elle est là pour vous donner un cadre, elle va vous aider à toujours vous dépasser, elle vous défendra envers et contre tous. Et c'est pas forcément, même que vous soyez un homme ou une femme, tu vois, c'est une personne qui va prendre ta défense, qui sera toujours à tes côtés quand il y aura besoin. C'est la lionne si c'est une femme, et si c'est un homme, c'est le lion, quoi, tu vois. Et par contre, ça s'inverse donc. Si tu n'es pas sûr de toi dans ce couple, là, cette personne, elle va faire blah, elle va te faire tomber. Tu n'avanceras pas avec cette personne. Si tu vois que ça ne va pas, c'est donc l'inverse de ce tirage. Alors, à la troisième et dernière choix de la question numéro 2, est-ce que c'est ma moitié d'orange? Si vous êtes en couple, si ça se passe bien, oui. Cette personne va vous monter, elle va vous aider à toujours vous dépasser. C'est vraiment le binôme idéal. Si c'est l'inverse et si tu sens que ça sent pas bon et que tu n'es pas sûr de toi, là, c'est pas bon. Parce qu'elle va peut-être même te marcher sur la tête pour elle-même monter. Ok? Ok, je te remercie pour la deuxième question. Nous allons passer à la troisième. Tu peux avancer tes... Ouais. On va les avancer. Alors la troisième, c'est une situation qui est pas facile, mais qui concerne quand même pas mal de meupettes. C'est lorsqu'en fait il y a eu un silence radio ou une séparation, ou même un ghosting, on peut dire ça comme ça, hein, quand la personne s'arrête aussi de communiquer du jour au lendemain. C'est assez désagréable. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette personne va nous recontacter? Va-t-elle nous recontacter? Va-t-il ou va-t-elle nous recontacter? Voilà, donc Poppy, nous attendons ton éclairage sur cette question. Ok. Avant toute chose, tu me suis, Jenna, tu es Oui. une amie et une meupette aussi, puisque tu suis les tirages. Vous avez de la valeur. Vous avez beaucoup de valeur. Vous avez des belles qualités. Vous êtes des belles personnes. Une personne qui ne vous donne plus de nouvelles, qui vous ghoste, qui ne souhaite pas poursuivre la communication, en fait, c'est pas tant vous le problème. Souvent, c'est que ces personnes-là, soit ne sont pas prêtes, soit en fait se sentent pas en accord au moment T où vous vous sentez en accord. Vous avez peut-être une longueur d'avance sur cette personne, mais en tout cas, s'il vous plaît, n'attendez jamais, comment te dire, ce que je veux dire par là, c'est que oui, des fois on n'est pas recontacté ou tout ça, mais ne vous sous-estimez pas, d'accord? Là, je vais répondre à la question parce que c'est la question qui a été posée. Est-ce que cette personne va vous recontacter ou pas? Moi, j'ai envie de te dire, je vais répondre, mais qu'elle vous recontacte ou qu'elle vous recontacte pas, vous êtes merveilleuse, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes gentil, vous avez toutes ces qualités. Et si cette personne ne vous recontacte pas, elle perd quelque chose. J'ai envie de dire. Voilà. Je voulais juste être très claire. Ok? Je vais quand même répondre à la question. Est-ce que cette personne qui n'est plus en contact avec vous va vous recontacter, puisque c'est la question que tu as suggérée
et on commence par le premier choix. Exactement. Mais je voulais quand même dire que vous êtes tous géniaux, toutes géniales, et que voilà, Merci. celui ou celle qui ne vous recontacte pas, il ne sait pas, elle ne sait pas ce qu'elle perd. Ouais. Voilà, c'est dit. Je suis là. Tu es là. Oups. Éclaire-moi. Alors, là j'avais trié un peu mes cartes. Alors, est-ce que cette personne va vous recontacter? Premier choix. On a la carte du serpent. Le serpent, c'est la mue, c'est les choses qui vont muer, la mutation. Il y a quelque chose qui va changer ici, d'accord? Je vais retirer 3 autres cartes du tarot. Mais en tout cas, ici, les choses ne vont pas rester comme elles sont, ok? Va-t-elle croquer la pomme? Mais je pense que cette personne, elle est turlupinée, tu vois, parce que, si, tu vois, comme ça, le serpent, il fait comme ça, en fait. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Premier groupe. Est-ce que la personne va vous recontacter? En tout cas, si cette personne, elle souhaite te recontacter, tu vois, il y a un peu un danger pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu un... il y a quelque chose qui est un peu comme ça, tu vois. Elle va peut-être même te recontacter comme ça. Bonjour, au revoir, bonjour, au revoir. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, tu peux prendre aussi, comment dire, des faux prétextes. Ça va muer, de toute façon, c'est sûr. Avec le serpent, ça mue. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, est-ce que cette personne va vous recontacter? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. C'est rigolo parce que je vais te dire après. Hop. Ouais. En fait, ici, si tu veux, ça m'a fait rigoler parce que cette personne, tu vois, quand je t'ai dit, elle peut venir comme ça, elle peut venir d'abord en amie, tu vois. Salut, tu vas bien? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, patati patata. Avec ce 3 de coupe hein, qui représente l'amitié, la famille, où elle peut aussi se renseigner auprès de vos amis en commun, tout ça, tout ça, tout ça. Mais à un moment donné, oui, la justice, ça tranche. Et la personne, ouais, elle va vous recontacter. Moi, je dirais qu'ici, en plus, on a un valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quand même l'amour. C'est quand même la quête de l'amour. Donc, il y a une coupure, puisque de toute façon, on l'a dit dès le départ, effectivement. Mais il y a quelqu'un qui te recontacte parce que cette personne n'est plus à l'équilibre quand elle ne te recontacte pas. Elle a besoin de... Peut-être qu'elle a besoin de couper des liens avant de te recontacter. En tout cas, c'est quelqu'un qui, de toute façon, est au courant de si tu vas bien ou pas. Soit elle te regarde à travers les réseaux sociaux, soit elle a des nouvelles de toi par des amis communs, la famille et patati et patata. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui a des sentiments ici, avec le valet de coupe. Donc, excuse-moi, je bois un petit peu de café. Vas-y. Je cause beaucoup, mais oui. Alors, si la question est de savoir si cette personne va vous recontacter, groupe numéro 1, avec le serpent, oui. Oui, pas forcément de manière, comment te dire, frontale, mais ça sera de manière certaine quelqu'un qui va te recontacter. Voilà. D'accord, et qui, pour y arriver, va devoir soit te couper des liens hein, avec la justice, soit à un moment donné se rend compte que de toute façon, voilà, si elle est vraiment juste avec elle-même, avec lui-même, il ou elle te recontacte. D'accord. Oui. Yes. Alors, est-ce que il ou elle va vous recontacter dans un cas de silence? Deuxième groupe. Très très belle carte de Excalibur. Elle est belle cette carte. Elle est lumineuse. Elle est magique. Elle est féminine. Elle a ce côté magique, hein, Excalibur, et puis il y a quand même un challenge ici, hein, parce que c'est pas tout le monde qui sort Excalibur de sa pierre, tu vois.
Allez, est-ce que cette personne va vous recontacter? Je suis là. Tu es là. Il y en a combien là? 1, 2. Ouh là là! L'épée! Le roi d'épée! Excalibur! Là, il y a un puzzle qui se met en place là. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Est-ce que cette personne va vous recontacter? Oups. Alors, je ne peux pas choisir. Il y en a eu plusieurs qui se sont présentés à moi. Je recommence. Est-ce que cette personne va vous recontacter? Je suis là. Ouais. J'adore. Elle est hyper intéressante. Ce tirage est très intéressant. On a ici affaire à quelqu'un qui va devoir faire preuve de courage pour te recontacter. D'accord? On a le 7 de bâton. Le fait de te recontacter ici, c'est que il faut prendre son courage à deux mains. C'est un sacré challenge. Alors, cette personne, elle a pu te tromper, elle a pu te faire du mal, bon gré, mal gré, peu importe. Pour revenir, c'est pas de la gnognotte ici, d'accord? Ça peut être ça. Un roi d'épée, il est dans son mental. Ça peut être aussi le fait que donc effectivement cette personne a pu te faire du mal, donc il faut beaucoup de courage pour revenir. Et sinon ça peut être aussi que cette personne s'est fait passer devant vous à un certain moment de sa vie, elle s'est fait passer devant vous, elle a travaillé sur ses intérêts, et qu'aujourd'hui, eh bien tu sais, la vie c'est changeant, Gina, et aujourd'hui peut-être que cette personne elle a d'autres préoccupations, elle a peut-être d'autres objectifs de vie, d'autres façons de penser, et là il faut qu'elle revienne vers vous pour en avoir le cœur net, si vous étiez bien la personne qui lui convenait. Je vous rappelle qu'ici il ne faut jamais vous brader. Si quelqu'un vous a fait du mal, eh bien c'est à vous de juger si cette personne est digne de votre amour, ok, tout en sachant qu'il faut quand même pas mal de courage pour revenir vers vous ici dans cette situation. Mais je dirais que cette personne, on ne peut pas lui retirer le fait qu'elle est courageuse de venir vers vous. Okay. Donc, alors, la question, je ne suis même pas en train de répondre à la question. La question, est-ce qu'elle va vous recontacter? Oui. Oui, elle va vous recontacter. Mais pour ce faire, il lui faudra faire preuve de courage. Il faudra qu'elle sorte de son mental et que ses objectifs de vie ne soient plus les mêmes que lorsque vous vous êtes mis en silence radio tous les deux. D'accord. Donc là, c'est quelqu'un qui typiquement doit se dépasser pour venir vers vous. Et c'est quelqu'un qui a cette pointure-là. Ça, c'est sa pointure de chaussure, ça. Là, on a affaire à quelqu'un qui peut venir vers vous et vous dire, bon là, je n'ai pas tenu compte de toi, alors ça peut être quelqu'un qui était pas assez mature, ça peut être quelqu'un qui était déjà en couple, ça peut être quelqu'un qui était bloqué d'une certaine manière dans son chemin pour venir vers vous, mais cette personne là prend son courage à deux mains et tente sa chance. Et se dit, ok, est-ce que je vais réussir? Parce que c'est vous, Excalibur, en fait. Et c'est lui ou elle qui va devoir essayer de... Là, on a le rameur, la rameuse, là, qui va venir vers vous, mais en ramant, en fait. Et comme ça. Voilà. Je pense que cette personne, si elle vous contacte, c'est en prenant beaucoup sur elle ou sur lui pour vous contacter. Donc j'imagine que dans l'autre sens, ça veut dire que vous avez de l'importance pour cette personne. Voilà, la question étant de savoir si il ou elle allait vous recontacter. Moi je dis
oui, ici. D'accord. Hein, je lui souhaite bon courage. Choix 2. Oui, yes. Alors, Dernier choix. Un peu de café. excusez-moi. Mais non, ça fait du bien. Dans le cadre d'un silence radio, troisième et dernier choix, est-ce que la personne va vous recontacter d'une manière ou d'une autre? On a la carte de la table ronde. Là, je vois un point, un rond, en fait. Des épées qui... alors, je la sens pas bien, la carte, en fait, dans le sens que là, il y a une décision, quoi, tu vois. Je sais pas, je vais tirer encore les cartes du tarot, mais la table ronde. Je vais voir avec le tarot. Là, je peux pas me... Je dirais non, tout de suite, là, tu vois, Tina. Mais je sais pas, il faut... Tu vois, la table ronde, là, moi, ce que je vois derrière, c'est un mur. Tu vois. Bon, je sais que c'est le sol, mais moi, je vois un mur. Bon. Des épées tournées vers l'intérieur. Je sais pas. On va voir. Alors, est-ce que cette personne va vous recontacter? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Là, on en a deux. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Est-ce que cette personne va vous recontacter? Ah, il y en a deux qui sont offertes à moi, j'en veux qu'une. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Là, il n'y en a qu'une. Ok. Alors, est-ce que cette personne va vous recontacter? Le tas numéro 3. 9 de bâton. Le 6 de bâton. Et le 9 de denier. Alors ici. On a quelqu'un qui est entravé. Typiquement, si cette personne vous recontacte, c'est parce qu'elle a arrêté, elle a pris une décision. Et elle a décidé de venir vers vous, mais elle a épuré, si tu veux, son environnement. C'est quelqu'un qui peut-être était, voilà, qui avait des barrières, qui était déjà en couple, ou bien c'est quelqu'un qui était bloqué, si tu veux, avec le 9 de bâton, et qui veut aller vers une victoire, vers un triomphe. Et le 9 de denier, si tu veux, c'est le confort, l'accomplissement, c'est réussir à atteindre un objectif et puis être dans la comment ça s'appelle, la prospérité. Alors, ici, je vais être obligée de mettre une dernière carte dessus. Parce que... non, je ne vais pas mettre une dernière carte dessus. Je vais te dire, je vais être franche. Pour le troisième groupe. Soit cette personne, elle est déjà occupée, elle se sent très bien ailleurs, et elle ne te recontactera pas. Ta numéro 3. Soit, si elle vient vers toi, c'est parce qu'elle aura pris la décision de... Non, je vais être obligée de mettre une quatrième carte. Parce que là, en fait... il y a trop de...
je sais pas. Je fais une quatrième carte. Je suis là. Je suis obligée parce que, en tout cas, cette personne, c'est pas simple pour elle de vous recontacter ici. C'est vraiment pas simple. La quatrième va me dire, je pense. Je suis là. Du bâton. C'est un travail, quoi, tu vois, de venir vers toi, en fait. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Est-ce que, en cas de silence radio, cette personne va te recontacter? Je suis là. Oh, encore du bâton. Là, on a 9 de bâton, cavalier de bâton, 6 de bâton. C'est ce qui s'appelle vraiment avoir des bâtons dans les roues. Ok. Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Là, pour moi, il y a trop de bâtons, il y a trop de... Je dirais non. Cette personne ne te recontacte pas, c'est que c'est pas la bonne, en fait. D'accord? Elle va rester dans ses ambiances, dans son business, elle va supporter de pas te voir, elle va rester dans ses, comment on appelle ça, boundaries, elle reste enfermée dans son truc, en fait, d'accord? Elle va se contenter de ce qu'elle a déjà. D'accord. D'accord. Si elle est célibataire, elle va se contenter d'être célibataire. Si elle est en couple, elle va se contenter de rester en couple. Pour moi, elle ne te recontacte pas. Si elle te recontactait, cette personne, de toute façon, choisira toujours son confort. Ouais. Et toujours de construire sa vie à elle ou à lui, pas la tienne. Donc pas la vôtre, en fait. Donc pour moi, c'est pas... Ce serait même pas intéressant... que cette personne te recontacte, parce que cette personne peut après, par exemple, si elle a divorcé pour venir pour te recontacter et tout ça, elle peut te faire payer ça, en fait, après. Exactement. Donc pour moi, c'est pas... Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de carte majeure, il n'y a pas de... On a du bâton. Pour moi, c'est non. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Choix 3, désolé. Bon, moi je suis pas désolée parce qu'en fait finalement oui. Je préfère qu'il soit pas recontacté, tu comprends? Exactement, en fait, avec les épées qui vont... Si c'est pour après devoir souffrir, payer l'effort que l'autre a fait, je vois pas l'intérêt, en fait. Exactement. Faut venir le cœur léger. Faut revenir le cœur léger. Sinon ça ne présente pas d'intérêt. Eh bien, ma copine. Merci beaucoup. Je fais un bisou de la part de tous les mopettes. Travailler là. Mais oui, mais on a passé un bon moment. Ouais. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce et puis un petit commentaire sympa. C'était notre première fois. Ensemble. Voilà. Alors, Poppy et moi, en fait, nous, on se considère comme des sœurs. Donc... C'était la première fois que je faisais avec ma grande sœur, donc je te remercie de m'avoir invitée. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée, de passer un bon été, voilà. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont fait des rencontres, sortez couverts. Moi, je vous embrasse tous. Je vous souhaite à tous d'être heureux, que vous soyez en couple, pas en couple, en silence ou en quoi que ce soit. Aimez-vous. Prenez soin de vous et allez à votre rythme, quoi qu'il arrive. J'espère que cette guidance que j'ai faite avec Gina, on a passé un très bon moment ensemble, sera aussi un bon moment pour vous. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Bisous. Bisous.